T'as bien avancé, dis donc. Ouais. Je pense, hein. Je pense. Mais toi aussi, t'avances bien. Oui, quand je suis tout à un endroit, ça va vite. Mais je sais pas faire les côtes rapidement. Alors, je les fais lentement. Heureusement que t'as le temps. On s'est laissé prendre déjà parce qu'on a assisté à toute la construction. On a vu le posage des fondations, on a presque compté les 5000 vis qui se vissaient. Ah oui. Alors, extérieurement, en tout cas moi, j'avoue qu'elle m'a jamais plu. Mais une fois qu'on est dedans, on est tellement bien. Alors, c'est vrai que, ouais, on s'y est attaché. En tout cas, on était bien reconnaissante qu'on ait une chapelle en attendant que celle-ci soit finie. On ne pouvait pas s'en Parce qu'on ne passer. pouvait pas Hein. s'en passer. On peut pas, dans une communauté, on ne peut pas se passer d'un lieu de prière. C'est pas possible. Forcément. C'était audacieux. C'est peut-être ce qu'on appelle l'audace de la foi, mais c'est la confiance qui a donc dominé. Et c'est vrai que cette confiance, nos architectes l'avaient. Et très rapidement, les sœurs se sont laissées séduire par ce qui était en train de gentiment naître sous nos yeux. Origami, c'est d'origine japonaise. Ori veut dire plier et kami veut dire papier. Donc, c'est le pliage du papier. En principe, c'est prendre une feuille de papier, souvent carrée, et puis simplement, par le pli, la transformer en faire une figure ou une structure spatiale, mais sans découper, uniquement par le pli. Et ça, c'est un principe qui est très, très simple à la base. Mais ce qui est intéressant, c'est avec cette simplicité, on arrive à créer une grande richesse de formes et de variations de formes. Dans la conception de la chapelle, les avantages des plis sont multiples. Par exemple, on a ordonné les plis de façon à ce qu'il y ait une bonne acoustique dans la chapelle. Il n'y a aucun pli qui a la même inclinaison, ce qui fait que les sons y rebondissent de façon particulière. Et il y a un phénomène un peu similaire qui se produit avec la lumière qui entre par les deux grandes façades latérales et qui est réfléchie en fait sur les différents panneaux en bois et qui diffuse aussi partout à l'intérieur une lumière très douce dans la chapelle. On se trouve peut-être dans un endroit qui est un entre-deux, et ça, je trouve assez particulier. On n'est ni complètement à l'intérieur, ni complètement à l'extérieur. D'ailleurs, ça, c'est toujours aussi un principe, tu plies un pli et n'est jamais complètement intérieur, jamais extérieur. Ça dépend toujours du référent, de quel côté on se définit.